Frères et sœurs, prenez place, on va commencer notre réunion. Approchez-vous, installez-vous. C'est le moment de se mettre dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Je sais qu'on est tous contents, on est heureux de se retrouver, mais je crois qu'on a un bon et merveilleux moment à passer avec le Seigneur. Et c'est bon de vous voir, c'est bon de voir que tout le monde est dans la joie. Et c'est super d'être dans la joie quand on est dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Mais allons être dans la joie avec un cœur disposé et ouvert. Allons être dans la joie, prêts à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que le Seigneur veut encore nous parler ce matin. Le Seigneur veut encore emmener quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies, frères et sœurs. Et c'est pourquoi on a besoin vraiment d'être prêts. Prêts pour entendre, prêts pour recevoir, prêts pour accepter cette nourriture qui va venir à nous. Donc c'est dans cet état de cœur, frères et sœurs, qu'on va se lever, on va se mettre debout, dans la joie toujours, pour adorer, pour louer, pour honorer notre Dieu. Parce qu'il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration. Mais avant toute chose, allons le chercher un moment, allons crier à lui, pour qu'il puisse disposer nos cœurs, afin qu'on puisse le louer comme il faut, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec ce cœur ouvert, avec ce cœur prêt, avec ce cœur disposé pour te louer de tout notre cœur, frères et sœurs. Parce que, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta vie donnée à la croix. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette œuvre que tu as faite, Seigneur, pour nous délivrer de la boue du péché. Oh Jésus, dispose nos cœurs, prépare nos cœurs, parce que nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom ce matin, frères et sœurs. Parce que, Seigneur, tu règnes sur le trône de nos vies. Frères et sœurs, allons nous tourner vers lui. Allons lui faire monter vers lui cette adoration dont il est digne. Allons le louer de tout notre cœur ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons. Tu es digne, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. Dans la joie, louez le Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a de la joie, il y a de la joie. Dieu, il y a mes frères,
présence, Seigneur. C'est une joie, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Oui, Jésus, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Oui, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Oui, Jésus, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Oui, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Oui, Seigneur, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Oui, Seigneur, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation, de cette nation, de cette nation, de cette nation. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le Seigneur de cette nation, Jésus. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, Jésus. Car c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur. Merci, Jésus. Ta bonté est si grande et élevée, ton amour est immense et plus élevé que les cieux, ô Dieu, que tu es bon. Oui, chantons ta bonté est si grande et élevée.
ne serait jamais assez. Ta bonté est si grande, élevé, ton amour est si grand et plus élevé que les cieux. Oh Dieu, que tu es bon. S'il fallait, Seigneur, être vraiment reconnaissant, mon seul cœur ne serait jamais suffisant. Même si je donnais ma vie pour te remercier, cela ne pourrait jamais se comparer. Ta bonté est si grande, élevé, ton amour est immense et plus élevé que les cieux. Oh Dieu, que tu es bon. Oui, ta bonté est si grande, élevé, ton amour est immense et plus élevé que les cieux. Oh Dieu, que tu es bon. Oui, oh Dieu, que tu es bon. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ta bonté est si grande, Jésus. Ta bonté est si grande, Seigneur. Ton amour est si grand, Jésus. Ta grandeur, Seigneur. Ton amour nous entoure, Jésus. Au-dessus de tout, oui, tu règnes. Nous t'exaltons, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'a fait, Seigneur, tout ce que tu as fait. Toi seul est grand, Jésus. Ta miséricorde, Seigneur. Tu es À toi, ta bonté est si ton amour est immense et plus élevé que
t'adorons ce matin, Seigneur. Oui, Oh, nous élevons ton nom très haut. oui, Jésus. Couvrons nos cœurs dans ta présence, Seigneur. La gloire De ta présence, nous, ton peuple, te C'est un temps de préparation, dit le Seigneur. C'est un temps de formation. C'est pour cela que je ne cesse de vous parler.
car je veux vous rendre inébranlable. Je vais secouer tout ce qui doit être secoué dans vos vies. Je vais secouer tout ce qui est de la chair. Je vais secouer vos désirs charnels, votre manière de voir, la conception même que vous aviez jusqu'ici de la construction de mon Église. Je vais tout secouer, car je veux que vous puissiez être inébranlable sur ce fondement que j'ai posé, dit le Seigneur. Il y a des temps difficiles qui viennent. C'est pour cela que je veux vous affermir. C'est pour cela que je veux me révéler. C'est pour cela que je vous demande d'ouvrir vos cœurs. Ce n'est plus le moment de courir une autre course, mais de courir la bonne course, de vous identifier à moi, de me faire confiance, d'ouvrir vos cœurs. Ne craignez pas quand je vous corrige. Ne craignez pas quand je viens avec la verge de la correction, c'est parce que je vous aime. En tant que peuple, j'ai un projet merveilleux pour vous. C'est pour ça que je demande aux jeunes de se séparer du monde, car je veux me servir d'eux. Ils n'ont aucune idée de ce que je peux faire à travers eux. Je leur demande de se séparer. Ma main est sur chacun de vous. Je veux me servir de vous, individuellement et en tant qu'Église. Ma main est sur vous. Je veux vous rendre inébranlable. Je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas vous partager avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il y a tellement de choses qui ont pris le dessus, tellement de choses qui sont venues vous accaparer. Je veux vous donner ce cœur entier pour moi. Je veux que vous puissiez retrouver ce premier amour où vous étiez zélés, où rien n'était trop compliqué, trop difficile. Mais tout était pour moi. Je veux vous redonner cet amour. Et ce matin, ouvrez vos cœurs. Humiliez-vous sous ma main puissante. Criez, voyez votre besoin. Criez à moi, venez, repentez-vous, humiliez-vous. Reconnaissez votre misère, reconnaissez là où vous êtes, que vous vous êtes laissé prendre par tellement de choses, que votre cœur ne bat plus pour moi, que je n'ai plus la première place. La religion vous a prise. Ce manteau religieux, je veux vous dépouiller de ce manteau. Je veux vous donner une nouvelle fraîcheur dans votre cœur, un nouveau zèle, un nouveau désir de me servir. Je veux secouer tout ce qui doit être secoué. Les temps seront difficiles. Et dans les derniers temps, il ne sera plus suffisant d'être croyant. C'est pour ça que je veux faire de vous une armée de disciples. Des disciples qui savent qui est leur maître et pourquoi et pour qui ils vivent. Et alors, vous pourrez terminer cette course avec une assurance dans votre cœur. Je vous aime, dit le Seigneur, ma main sur vous. Aucun de vous n'est par hasard ici, et vous le savez. Ne résistez plus, mais soumettez votre volonté à la mienne, qui est la meilleure. Merci, Jésus. Alléluia. Te louons, Seigneur. Te remercions pour ta parole ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, ta voix. Nous voulons l'accueillir. Nous voulons qu'elle puisse tomber dans la bonne terre de notre cœur, disposée. Merci, Jésus. Nous sommes dans ta présence ce matin. Nous ne sommes pas dans la présence d'une personnalité, d'un homme, mais nous sommes dans la présence du Dieu vivant, puissant. Ta parole nous dit que tu es un feu dévorant. Tu es plein d'amour. Il n'y a personne comme toi qui nous a aimés, qui aime l'humanité, les hommes. Mais tu es un Dieu, un feu dévorant aussi, Seigneur. Tu juges le péché. Tu punis le péché. C'est pour cela, dans ta présence, nous n'avons jamais peur. Nous te craignons parce que tu es Dieu, notre Créateur. Parce que nous ne pouvons pas te regarder face à face tant que nous sommes ici-bas. Mais nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu aimes chacun de nous ce matin, Seigneur. Tu as un plan merveilleux. Tu ne parles pas en vain. Mais si tu parles, Seigneur, c'est pour pouvoir nous aider. Tu veux nous tendre la main. Et ce matin, nous voulons aussi tendre la main vers toi. Chacun de nous, nous voulons tendre notre main vers toi ce matin et de dire, Jésus, je ne veux pas lâcher ta main.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Élevons nos voix vers le Seigneur, frères et sœurs. Parlons-lui ce matin. Parlons au Seigneur ce matin. Nous avons le droit de parler au Seigneur. Nous avons le droit d'élever notre voix. Nous avons le droit de crier au Seigneur. Nous avons le droit ce matin. C'est notre appel, c'est notre vie. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour lui demander sa grâce. Il est là pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va chanter ce chant ce matin qui dit « J'élève ma voix vers toi ».
t'adorons, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Oui, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, chacun d'entre nous, c'est par ta grâce, Jésus. Si nous pouvons entendre ta parole, les choses que tu veux faire monter à nos cœurs, c'est encore ta grâce, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous voulons être prêts pour entendre de toi. Vous savez, frères et sœurs, quand un feu est éteint, on a tendance à souffler dessus pour le rallumer. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut souffler sur chacun d'entre nous pour réveiller tout ce qui est éteint, tout ce qui est mort dans chacune de nos vies. Le Seigneur veut souffler parce que le Seigneur veut nous restaurer. Le Seigneur veut souffler parce qu'il veut nous relever. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans notre état, dans notre condition. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et à chaque fois que nous sommes dans sa présence, frères et sœurs, le Seigneur nous tend la main. Nous entendons sa voix, nous entendons sa parole. Et c'est à nous de disposer nos cœurs et accepter ce que nous entendons. Et c'est comme cela que nous allons être changés, transformés, que nous allons goûter pleinement à tout ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, quelle grâce d'être là, dans sa présence. Quelle grâce de pouvoir goûter à tout ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Allons prendre place dans sa présence, avec ce cœur toujours tendre, malléable, avec ce cœur qui veut entendre et recevoir du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Et ce matin, je vais accueillir tous ceux qui nous visitent pour la première fois, tous ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. N'hésitez pas, mettez-vous debout. Donc, il y a une jeune sœur qui est là. On l'accueille. Bienvenue parmi nous. Et on accueille tous nos frères et sœurs. Je passe la parole à mon frère Marc pour les offrandes. Bonjour tout le monde. Si vous avez vos Bibles avec vous, je l'espère bien, on va tourner dans le livre de Michée, je crois que c'est en français. Ouais, Michée, le chapitre 6. Et je vais juste souligner un petit verset dedans. Le chapitre 6, le verset 6, il dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel » Et puis il se pose des questions selon les traditions de l'époque, l'Holocauste, est-ce que j'emmène un veau, est-ce que j'emmène ceci, cela, des béliers, tout le reste. Et il continue à dire « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions, pour mon premier-né » Et il continue plus tard, dans le verset 8. Est-ce que c'est le verset 8 ? Oui, il t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu, avec ton Dieu. Et c'est, excusez-moi, ce qui m'interpelle dedans, c'est l'attitude du prophète Michée, qui reconnaît qu'en venant dans la présence de Dieu, ce n'est pas comme venant devant un homme, qui ne vient pas les mains vides, comme un touriste, comme quelqu'un qui est là juste pour assister, mais il reconnaît le sérieux de ce que c'est de nous retrouver devant le Seigneur. Et là, il continue et il dit, du coup, puisque je suis devant un Dieu si grand, si extraordinaire, qui a fait si grandes choses, qui demande, entre guillemets, un sacrifice extraordinaire, qu'est-ce que je peux l'emmener ? Et c'est extraordinaire parce que là, on est dans l'Ancien Testament. C'est avant Jésus, c'est avant la révélation de la grâce, c'est avant tout ce qui est changé pour nous les païens. Mais rien que là, le Seigneur nous montre, et il montre au travers à son prophète, que ce qui intéresse le Seigneur, c'est quoi ? C'est le cœur de l'homme.
Dieu n'est pas intéressé, on ne va pas faire toute une étude dessus, mais Dieu n'est pas intéressé par nos capacités de don. Il n'est pas intéressé par ce que nous pouvons confectionner, emmener, préparer pour lui. Parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui vient de nos cœurs. Et alors qu'on parle des offrandes ce matin, mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine de nos vies, à la fin, ce qui impressionne le Seigneur, on va dire qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ce qu'on fait de bien, ce n'est pas ce qu'on arrive à produire, ce n'est pas parce que ce mois-ci, je peux donner 100 € alors que le mois dernier, j'ai donné 50 €. Mais c'est de voir le niveau d'engagement dans mon cœur dans les voies du Seigneur. C'est de voir le résultat de l'évangile qui prend place dans mon cœur davantage. Et cette expression, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, l'évangile prend place dans mon cœur. Non, mais ça se manifeste. Ça se manifeste. Et ce n'est pas devant les yeux de qui que ce soit, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi ou ni quoi qui que ce soit qui est en train de regarder, ah ok, ce dimanche tu as donné plus que dimanche dernier. Non. Mais c'est le Seigneur qui voit ce qui se passe dans nos cœurs. Et il voit cet empressement, cet entrain, il voit ce désir qui doit bouillonner de nous, qui dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je peux emmener? Seigneur, mon cœur est de plus en plus interpellé par l'œuvre de l'Évangile, par ce qui se passe dans l'Église, par la prédication du message. Comment je peux contribuer? Comment je peux participer? Comment je peux donner de mon temps? Comment je peux donner de mes ressources pour cela? Est-ce que j'ai quelque chose chez moi? Est-ce que j'ai une chambre? Est-ce que je peux accueillir? Est-ce que je peux semer mes finances? Et c'est extraordinaire si on regarde dans le livre des Actes, on ne va pas le lire, mais au début du livre des Actes, ça parle de la première église, après que les 3000 personnes se sont joints aux Juifs, ceux qui suivaient le Seigneur. Et ça dit qu'ils étaient constamment ensemble. Et non seulement ils étaient constamment ensemble, mais dès qu'il y avait un besoin, tout le monde se retournait vers les apôtres pour dire, il y a un besoin, on fait comment, frère Pierre, on fait quoi là? Mais chacun d'eux, alors qu'ils disposaient des choses, il y en a qui avaient des terrains, il y en a qui avaient des maisons, alors qu'ils avaient des ressources naturelles, naturellement, ils ont pris cela, ils ont vendu, ils ont emmené l'argent, ils ont mis ça au pied des apôtres. Alors attention, on ne commence pas un mouvement, on n'est pas en train de dire maintenant, celui qui a un terrain, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que je veux vous montrer dedans, c'est la même chose qu'on voit dans Michée. C'est des cœurs qui ont été interpellés, qui ont été plus qu'interpellés, saisis par la grandeur de Dieu. Saisis par ce que Dieu est en train de faire dans son Église et saisis par ce que Dieu est en train de faire dans leur cœur. Qu'est-ce que j'apporterai à l'Éternel? Aucun de mes dons a de la valeur à ses yeux, mais je peux l'emmener mon cœur. Je peux l'emmener l'expression de mon cœur. Je veux bénir le Seigneur par mes chants, par mes paroles, oui, mais je veux bénir le Seigneur par mes biens, je veux bénir le Seigneur par mon temps, je veux bénir le Seigneur par mes ressources, afin qu'alors que l'Évangile prend encore de plus en plus de place dans mon cœur et dans ma vie, mais que tout ce que j'ai aussi puisse bénir le nom du Seigneur. Donc je veux vous encourager de voir, ne pas voir tout ce que le Seigneur nous demande. Oui, c'est vrai qu'on donne pour des choses pratiques, pour l'entretien du bâtiment, pour les missions, pour tout ce qui se passe, mais ne pas voir ça comme un besoin, mais de voir ça comme une occasion pour nous de démontrer ce que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Donc c'est avec cette attitude de cœur, je vais vous encourager. On va se lever, on va donner au Seigneur ce matin, dans la joie, dans l'allégresse, réalisant encore une fois ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Amen. Amen. Marche avec nous, oh tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, merci Jésus. Tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, oh
Bonjour frères et sœurs. C'est une joie d'être ensemble ce matin, toute l'Église, et de pouvoir entendre la voix du Seigneur, ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Ce qui est merveilleux, c'est cela, c'est que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Vous êtes dans votre place là ce matin, vous pouvez vous dire que Jésus, tu as quelque chose pour moi. Tu as une parole pour moi. Nous ne sommes pas venus voir un spectacle ou voir quelque chose, mais nous sommes dans la présence du Seigneur où notre Créateur, notre Dieu vivant, a quelque chose pour nous. Il a quelque chose pour vous. Moi, je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous vivez, mais lui, il sait. Il est au courant. Il vous connaît mieux que vous-même. Et il veut vous dire ce matin que votre cœur puisse être ouvert à sa parole, à son Saint-Esprit, afin que vous puissiez vraiment repartir de là où recevoir sa grâce, son miracle. Comme on dit souvent, et comme la parole de Dieu nous dit, une seule parole du Seigneur peut changer notre vie. Il peut nous guérir, il peut transformer nos cœurs. Nous étions nous-mêmes des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui avions notre vie, nous faisions ceci ou cela, dans des choses terribles, pour certains un peu plus que d'autres. Mais le Seigneur a changé nos vies. Il a transformé nos vies. Il a fait de nous son peuple. Amen. Nous sommes son peuple. D'accord ? Nous ne sommes plus errants. La Bible nous dit que nous étions errants et perdus. Mais nous avons retrouvé ou trouvé le berger de nos âmes. C'est merveilleux, non ? Donc, quelle paix et quel repos que le Seigneur nous donne ce matin encore. Si quelqu'un n'a pas ce repos, si quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut, si quelqu'un ne sait pas où il va après la mort et qu'il n'a pas fait cet engagement avec Jésus, c'est une super occasion ce matin de le faire. C'est une démarche, quelque part, qu'on peut faire, peut-être venir là, même devant ou à votre place. C'est à la distance d'une simple prière et de dire « Jésus, sauve-moi, je reconnais ton sacrifice, je sais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Il n'y a que toi qui peux le faire, qui a pu le faire. Il n'y a personne d'autre que Dieu a donné, à part Jésus, par lequel nous pouvons être sauvés. » Amen. Et ça, je crois que c'est le plus grand cadeau, le plus grand bonheur. Non ? Vous pouvez me dire un grand amen ce matin ? Je vais vous parler ce matin concernant le peuple de Dieu. On va lire ensemble dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 7 et le verset 11. Ce matin, je voudrais vous partager ensemble concernant la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit. C'est un style de vie aussi. Amen. Dieu nous a donné la repentance, il nous a donné ce moyen afin que nous puissions toujours avoir l'assurance que nous pouvons revenir à lui, nous pouvons rectifier toutes choses, nous pouvons être pardonnés de sa part. C'est la repentance que je pourrais dire, si je pourrais donner un exemple, quand un fil est coupé, vous avez besoin de remettre ensemble ces 2 fils, cette soudure, cette connexion, ce lien. Et la repentance est un moyen extraordinaire. Et regardons cette histoire ici dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 11. La parole de Dieu nous dit que lorsque Salomon était le fils de David, vous vous rappelez, frères et sœurs ? Et David n'étant plus là, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, il avait cette responsabilité-là.
et la maison du roi, et sa maison aussi, et qu'il eût réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. » Et si vous voulez comprendre cela, vous lisez le chapitre 6 juste avant, et vous allez voir la prière de Salomon, ce que Salomon a prié. J'exauce ta prière. En fait, qu'est-ce qu'il a prié, Salomon? Salomon, il a prié, je crois que vous connaissez Salomon, l'Ecclésiaste, le sage, celui qui a écrit. Alors, je vous écoute un peu. L'Ecclésiaste, le sage. Et je crois qu'il avait beaucoup de sagesse à ce moment-là, lorsqu'il a prié, et beaucoup de discernement aussi. Dans le chapitre 6, il va prier pour que le Seigneur puisse toujours pardonner son peuple, le peuple d'Israël. Et Salomon a prié, a dit, Seigneur, mais même s'ils se détournent de toi, même s'ils ne font pas ce que tu demandes, même si le peuple chute encore, tombe encore, pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur. Et ici, c'est ce que le Seigneur va dire après, quelques années après. Il lui dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Il n'y a pas un amen pour ça? Il n'y a pas un gros amen général pour ça? Le Seigneur est de notre côté, mes frères et sœurs. Et heureusement qu'il est de notre côté, parce que sans lui, nous sommes perdus. Et Dieu va continuer à dire même à Salomon même qui va s'éloigner du Seigneur. Salomon va s'éloigner du Seigneur, le peuple d'Israël va encore s'éloigner du Seigneur. Dieu avait parlé avant que il a demandé du moins qu'il se tienne pour lui, qu'il n'aille pas vers d'autres idoles. Mais Dieu sait qu'il n'y a rien de bon dans l'homme, dans le sens il est incapable de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons rendre grâce à Jésus ce matin. C'est lui qui est tout pour nous, qui peut tout en nous. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui peut nous secourir. Parce que le Seigneur sait que nous pouvons dire des choses avec notre bouche, mais nous sommes incapables. La Bible nous dit que Dieu est fidèle, il demeure fidèle, même si nous sommes infidèles. Et nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles. Quand je dis infidèles, comprenez-moi, c'est que nous tombons, nous chutons, nous ratons, nous pouvons dire quelque chose. Nous pouvons dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, demain, je vais, la semaine prochaine, je vais... Et puis, nous ratons à cause de cette chair, à cause de la faiblesse de la chair. Mais nous avons aujourd'hui une grâce extraordinaire, c'est que la repentance est là pour nous. La repentance est un moyen, s'il le vit, que tout chrétien doit goûter chaque jour. Chaque jour. Mais on voit ici comment le Seigneur a parlé de cela ici. Il dit que si mon peuple s'humilie, la repentance c'est ça, c'est s'humilier,
c'est de prier, c'est de chercher la face du Seigneur, c'est de se détourner de ces mauvaises voies. On ne peut pas enlever ces choses-là de la repentance. Ce n'est pas une bonne intention, ce n'est pas une petite démarche, mais c'est des fruits de la repentance. Il y a des fruits de la repentance. Il y a des fruits que nous avons besoin de produire. Il y a une attitude que nous avons besoin d'avoir. Il y a un cœur que nous avons besoin d'avoir. Dieu cherche ce cœur-là, repentant. Dieu cherche le cœur, comme on a entendu ce matin, personnellement, mais il cherche le cœur de son peuple aussi. Nous sommes le peuple de Dieu. Non, n'est-ce pas? Dans cet endroit où nous sommes, à Chaville, en France, en Europe, nous sommes le peuple de Dieu. Pas que nous seuls, mais il y en a d'autres aussi. Nous sommes son peuple. Ses yeux sont sur nous. Son cœur est là au milieu de nous. Nous avons lu ce matin, non? Nous venons de lire là, non? Son cœur est au milieu de nous. Ses yeux sont sur nous, non? Sa main est sur nous. Il veille sur nous. Il nous protège. Il est avec nous. D'accord? Mais Dieu n'est pas juste un Dieu qui est avec nous, qui nous protège, mais il s'attend aussi quelque part que nous puissions nous aussi l'aimer, le suivre, être sensibles à sa voix quand il nous parle. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de comprendre que c'est un style de vie, que c'est chaque jour que nous avons besoin de nous repentir. Chaque jour, il y a de la place. Chaque jour, il y a des occasions. Si nous écoutons bien la voix du Saint-Esprit, si nous entendons bien la voix du Saint-Esprit, le Seigneur nous montrera toujours quelque chose. Ça, c'est les conditions que Dieu donne. Et Salomon a eu vraiment du discernement. Et c'est ce que le Seigneur, ce matin aussi, c'est ce que nous voulons prier. Seigneur, donne-nous cette vraie repentance. Donne-nous cette vraie repentance. Et chacun de nous, ce matin, nous pouvons voir encore, nous pouvons peut-être témoigner, quelques-uns, nous pouvons témoigner de quelque chose que nous n'arrivons pas à nous en sortir parce qu'il n'y a pas eu cette vraie repentance. Il n'y a pas eu ce profond remords. Il n'y a pas ces fruits de la repentance. Il n'y a pas cette démarche. Il n'y a pas ce brisement. On retient les choses, on retient les choses. Mes frères et sœurs, quand on retient les choses, le Seigneur ne peut pas intervenir. C'est la repentance qui brise tout, qui casse tout, qui ouvre le chemin pour que le Seigneur exauce notre prière, pour qu'il guérisse notre pays, pour qu'il guérisse notre maison, pour qu'il guérisse notre vie nous-mêmes, qu'il nous visite, qu'il intervienne, qu'on ressente qu'il est avec nous, qu'il est là. La repentance, c'est comme une guérison, mes frères et sœurs, de notre cœur, de notre âme. La chair et nos pensées sont là toujours en combat, comme un dilemme, comme un combat, pour nous dire non, toi tu es ok, ça va, tu es parfait, tu es pas si mal, c'est pas grave, ça c'est pas important ça. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre toute leur vie. Le peuple d'Israël, et Dieu va faire grâce. Mais ainsi que nous avons un Dieu de grâce. Mais ainsi nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Et vous imaginez même comment, quand je lisais un peu tout cela encore, je voyais que Salomon, quand je vois ce qu'il a écrit, quand je vois ce qu'il était, quand je vois son cœur pour le Seigneur, tout ce qu'il a fait, et lui-même, il est tombé. Mais le Seigneur a fait grâce toujours. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas l'époque de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous l'époque de la grâce. Nous sommes sous le temps de la grâce, non? La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons cette grâce au milieu de nous. Et il y a des frères et sœurs ici qui ne connaissent pas encore cette véritable repentance. Mes frères et sœurs, moi je vois une bénédiction dedans, je vois une guérison dedans, je vois des portes que le Seigneur va ouvrir pour vous. De par cette vraie repentance, cette vraie humilité, briser son cœur. Vous avez vu c'est quoi briser son cœur? S'humilie, prie et cherche ma face. Non? Ce n'est pas un petit remords.
comme Judas a pu avoir un petit remords. Il a pleuré, mais ce n'était pas une vraie repentance. Non, 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 Dieu cherche comme Pierre. Pierre s'est repenti quand il a renié le Seigneur. Il s'est vraiment repenti. Et le Seigneur l'a accueilli, malgré ses fautes. Et nous aussi, nous passons à côté. Nous aussi, nous faisons des erreurs. Nous aussi, quelquefois, nous sommes, si on peut dire, à côté de la plaque. Des fois, nous jugeons. On ne réalise même pas qu'on juge, mais on est en train de juger, alors que le Seigneur a dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». Nous, les enfants de Dieu, nous jugerons le monde avec le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous jugerons le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas juger, afin de ne pas être jugés. Des fois, on ne réalise pas. On ne réalise pas que peut-être qu'on voit certaines choses, mais ce n'est pas de voir certaines choses. C'est qu'est-ce que je fais moi. Vous savez, Jésus n'a pas regardé du haut de son ciel les hommes et leurs péchés et leur perdition. Qu'est-ce que la Bible nous dit qu'il a quitté son ciel. Il est venu, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Dans le livre des Hébreux, c'est écrit, il a dit « Voici, ô Dieu, je viens avec mon corps, avec ma vie pour faire ta volonté. » D'accord ? Je ne regarde pas mes enfants, ma femme, mes frères et mes sœurs et je vois que les défauts. Et je pointe du doigt. On dit toujours que quand on pointe du doigt, il y en a combien qui revient vers nous là ? Hein ? Et on a besoin de se repentir. On a besoin de chercher le Seigneur et le Seigneur nous montrera. Parce que la vraie repentance, c'est une bénédiction. C'est une grâce. C'est une porte ouverte. C'est un cœur qui va entendre la voix de Dieu, où le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va se servir de nous. Vous imaginez même pas ce que le Seigneur peut faire en nous, au travers de nous. Le Seigneur veut se servir de nous. Le Seigneur a fait de nous son peuple. Nous sommes le peuple du Seigneur. Vous n'êtes pas trop convaincus, on dirait. Nous sommes son peuple. Nous sommes une race élue, une nation sainte. Non, n'est-ce pas vrai ? C'est ce que la Bible nous dit. Pas à cause de nous, pas de ce que nous sommes, à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, à cause de qui il est en nous. C'est lui notre avocat auprès du Père. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas nous, il regarde Jésus en nous. C'est Jésus qui nous défend, c'est Jésus qui intercède pour nous. Non ? C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est son sacrifice qui nous rend justes devant Dieu. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés à la croix. D'accord ? Il a pris notre condamnation. Il a pris notre responsabilité en tant que pécheur. Il a tout pris. Et il est mort, il a souffert pour nous sauver. Amen. Et nous, ce que nous avons besoin de faire, c'est de crier au Seigneur. C'est de chercher le Seigneur. Oui. Chercher le Seigneur, comme on l'a entendu tout à l'heure, de retrouver ce zèle, cette sensibilité, ce premier amour. De ne pas vouloir autre chose que cela. La vie chrétienne, ce n'est pas un moule, ce n'est pas un costume qu'on met. La vie chrétienne, nous sommes des gens simples. On s'habille simplement, on est ce qu'on est. La Bible nous dit que quand quelqu'un vient au Seigneur, qu'il reste dans l'état où il est. Vous comprenez ? On n'a pas besoin de changer dans le sens où on devient quelqu'un de... Non, nous sommes des gens simples. Simples. C'est Jésus qui brille en nous. D'accord ? C'est Jésus qui veut briller en nous. Mais nous avons besoin ce matin de comprendre cela. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à ce peuple ? Heureusement que Salomon était là. Heureusement qu'il y avait des hommes comme Moïse. Moïse était un homme patient, un homme qui intercédait pour le peuple. Heureusement qu'il y a des hommes de Dieu qui intercèdent pour le peuple, qui crient au Seigneur pour son peuple. Pardonne-leur, Seigneur. Interviens, Seigneur.
Heureusement qu'il y a des hommes qui sont sensibles, qui entendent la voix du Seigneur, qui entendent le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et qui annoncent l'Évangile afin que nous puissions savoir qu'est-ce que nous avons besoin de faire, comment faire devant le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous dit, repens-toi, repens-toi. La repentance est un style de vie, c'est pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est pour le païen, l'inconverti qui a besoin de rentrer dans le royaume de Dieu, mais la repentance, c'est un style de vie, c'est pour le chrétien, c'est pour lui, à sa disposition, tous les jours, à tout moment. C'est ce qui va nous sortir de notre état, cet état confus quelquefois, cet état troublé, cet état où on n'entend plus la voix du Seigneur. Repentons-nous sincèrement et vous verrez, mes frères et sœurs, comme dit le Seigneur, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Repentons-nous sincèrement, vous allez voir. Jésus n'est pas loin, il est là. Il est là. Repens-toi, c'est entre toi et le Seigneur, c'est entre moi et le Seigneur. Si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches sa face, et si tu te détournes de ces mauvaises voies, c'est ça la repentance. Regardez avec moi dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, à l'époque de Jean-Baptiste. C'est le premier message dans la Nouvelle Alliance. C'est le message de la repentance. Le premier message, le premier thème. Matthieu chapitre 3 et le verset 7. Mais voyant venir à son baptême, le baptême de Jean-Baptiste, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur a dit « race de vipères ». Ce n'était pas des mots sympas quand même. Hein. On ne va pas dire ça nous quand même, mais Jean-Baptiste a dit ces choses. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Dieu avait, par le Saint-Esprit, donné à Jean-Baptiste de voir cela dans le cœur de ces pharisiens et de ces sadducéens. Il voulait venir accomplir un rite ou un principe ou quelque chose qui n'était pas sincère, qui n'était pas vrai. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils voulaient le faire juste par principe. Et en plus, ils avaient leur propre justice au fond d'eux-mêmes. Nous sommes des enfants d'Abraham. Certains avaient parlé de cela aussi de la même manière avec Jésus. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et vous vous rappelez qu'il y en a qui avaient dit, quand Jésus leur avait dit vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ils ont répondu au Seigneur, mais nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Quelle hypocrisie, quel mensonge. Non seulement ils étaient esclaves du péché, mais ils étaient esclaves. Le peuple juif était sous l'emprise de l'Empire romain, de toutes sortes d'esclavage. Mais Jésus voulait leur parler d'être libres du péché. Ils ne le comprenaient pas. Produisez des fruits dignes de la repentance, dit Jean-Baptiste. La repentance, il y a des fruits. C'est une attitude, c'est une démarche. Ça se ressent, ça se voit. C'est libérateur. Ça emmène la vie de Jésus. Ça emmène la joie, ça emmène la paix, ça emmène le repos. C'est la grâce de Dieu qui se déverse pour nous. Ce n'est pas quelque chose que nous devons avoir peur, ce n'est pas quelque chose que nous devons hésiter, mais nous devons courir pour se repentir vers le Seigneur. Déjà dans notre cœur, ce matin, de dire « Seigneur, montre-moi, montre-moi. Peut-être que je ne vois pas quelque chose, mais toi, tu vois. » Je peux vous dire que le Seigneur peut nous montrer, on serait surpris de ce qu'il peut nous montrer. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9,
2 Corinthiens 7, 9. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, dit Paul, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Il parle à des chrétiens ici. Il parle à des chrétiens. Ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas l'état dans lequel ils étaient, ce qui se passait, mais ils avaient besoin d'entendre l'Évangile, d'entendre la parole de Dieu, afin que le Seigneur ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux. Donc, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un salut dont on ne se repent jamais, dont on ne regrette jamais. On ne regrette jamais de se repentir. Vous êtes là même ce matin ? Moi je vous dis, on ne regrette pas de se repentir. Quand on se repent, on se réjouit quelque part. Peut-être pas sur le coup, mais on se réjouira. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Regardez ce que Paul dit. Quel empressement, c'est ça les fruits de la repentance. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Un empressement, vous entendez, frères et sœurs? Un empressement. Oui, Seigneur, ce matin, je ressens, j'entends ta voix. Je veux me repentir. J'attends que ça, Seigneur. Je suis dans les starting blocks. Vous connaissez ça? J'attends que ça. Quel empressement cela n'a pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Non mais c'est incroyable, hein? Quel zèle! La tristesse a emmené toute la vraie tristesse, la vraie repentance. C'est ça, mes frères et sœurs. Ça emmène un zèle. C'est pas on réfléchit. Ben, je vais voir, je vais réfléchir si vraiment j'ai besoin de demander pardon à ma femme, à mes enfants, à mon frère, à mon prochain, au Seigneur. Non, mes frères et sœurs, quand Dieu nous parle, quand le Saint-Esprit nous convainc, il veut emmener en nous ce zèle, toutes ces choses. Une prière. Seigneur, je reconnais mon péché, pardonne-moi. Et je vais voir ma femme et je prends mon courage à deux mains et je peux lui dire, j'ai été dur, je reconnais par mes propos, par mon attitude. C'est ça la vraie repentance. On va voir quelqu'un d'autre, peu importe qui. Il y a une démarche. On ne tourne pas autour du pot, mais on prend notre courage à deux mains, on s'humilie, on se brise. On expérimente ça, on vit la vraie repentance. Quelle grâce que nous sommes un peuple de Dieu et nous pouvons vivre la vraie repentance. Nous savons ce que c'est. N'est-ce pas vrai? C'est une grâce extraordinaire. C'est une bénédiction. Et le Seigneur a dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, si tu dis que tu es chrétien, tu ne vis pas ces choses. Mais si tu vis ces choses, je l'exaucerai, j'entendrai. Il a dit, nous avons lu tout à l'heure, j'entendrai la prière faite en ce lieu. De la même manière que, c'est pas que le Seigneur n'entend pas, mais ça ne monte pas vers le Seigneur. Le Seigneur résiste à nos prières. Pourquoi? Parce qu'on ne se repent pas véritablement. Parce qu'on ne vit pas cette vraie repentance. Parce qu'on n'a pas un dégoût de ces choses. Parce qu'on ne renonce pas à ces mauvais désirs, à ces mauvaises actions. On ne se détourne pas de cette vie-là. Et nous sommes son peuple, mes frères et sœurs. Il nous appelle à expérimenter ça. Il nous appelle à vivre cela. Comme Paul, là, a insisté. Ce n'était pas facile pour l'apôtre Paul en tant qu'un serviteur de Dieu. Il était là face à un peuple de Dieu qui était coriace, qui était dur, qui était rebelle. Dieu a donné du courage à Paul afin qu'il persévère, afin que le Seigneur puisse toucher le cœur de son peuple et l'emmener jusqu'au bout et à vivre ces choses.
Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. On peut lire aussi ce matin dans le livre des Hébreux, au chapitre 3 et le verset 7. Vous savez, mes frères et sœurs, avec le Seigneur, ce n'est pas une histoire d'avoir fait une action et qu'on a fait une mauvaise action, on a fait quelque chose de mal. Certes, c'est sûr que nous avons besoin de nous repentir, le Seigneur veut nous montrer ces choses, mais il y a toujours quelque chose que Dieu peut nous montrer, non? Il est souverain. Il peut nous montrer toutes choses. Il peut nous montrer toutes choses. Il peut nous faire passer par une injustice. Ah, ça, on ne veut pas alors. On veut qu'il nous corrige quand on a fait quelque chose de mal. Sinon, là, on ne comprend pas. Mais la Bible nous dit dans le livre des Hébreux toujours que Dieu nous corrige afin que nous participions à sa sainteté. D'accord ? Et nous corrige comme des parents qui corrigent leurs enfants qu'ils aiment. D'accord ? Quand vous corrigez vos enfants qui sont petits, à ce moment-là, vous ne les aimez pas? Au contraire, votre cœur, des fois, pleure un peu, non? Ou, hein? Ce n'est pas avec joie que vous le faites, mais vous savez que c'est nécessaire pour eux. D'accord? Et le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur voit toutes choses, il sait toutes choses, lui. Peut-être qu'on n'a pas fait d'action mauvaise, mais peut-être qu'on s'est refroidi, peut-être qu'on est devenu tiède, peut-être qu'on est religieux. Peut-être que, je ne sais pas, on s'est retiré, peut-être qu'on ne le sert plus de la même manière, peut-être qu'on ne rentre pas dans ce qu'il a pour nous. Enfin, la liste est longue. Dieu seul sait. C'est pour ça que nous devons toujours être prêts à nous repentir, non? Prêts toujours. Quel empressement quand le Seigneur nous montre, non? On ne reste pas figé comme ça. Si on reste figé comme ça, on est libre. Dieu nous respecte, Dieu nous aime toujours. Mais nous ratons sa bénédiction, nous ratons cette grâce. Et nous savons pertinemment, quelque part au fond de nous, que nous avions besoin de faire ce geste, ce pas. Mais c'est la chair qui nous retient, c'est l'orgueil qui nous retient, c'est la dureté, le légalisme et tout le reste. Frères et sœurs, moi je peux vous dire quelle grâce que nous avons, que ce message de l'Évangile, cette révélation soit au milieu de nous, que nous pouvons vivre ces choses. Nous pouvons vivre ces choses et nous sommes en paix. Nous sommes dans le repos du Seigneur. Et regardez ici ce que l'auteur du livre des Hébreux va dire dans le chapitre 3, le verset 7. Il dit ici pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. C'est clair, mes frères et sœurs? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'apôtre je ne sais pas qui, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est lui qui veut parler ce matin. C'est lui qui peut nous dire ce matin, tu n'es pas sur la bonne voie. Cette chose-là n'est pas pure, n'est pas bonne. Non? Qui peut résister à la voix du Saint-Esprit? On peut résister à la voix du Saint-Esprit, mais ça ne sera pas bénéfique. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il dit quoi, mes frères et sœurs? Aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, non? Et vous allez voir que la Bible dit à chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui. Donc ça parle bien d'un style de vie, non? Ah bon, moi je me souviens, il y a quelques années de ça, un frère qui était venu me voir pour me dire « Mais moi je ne comprends pas, moi. À chaque fois vous prêchez la repentance ou le pardon. » Je ne sais plus, c'était un des deux, il me disait. Et je voyais qu'il avait un vrai problème avec ça, quoi. Pourquoi on ne comprend pas comme ça, là? Je lui avais dit, mon frère, ben, si tout est OK chez toi, il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'il y en a qui ont besoin. Hein?
Mais pourquoi on peut avoir un problème avec ça? C'est le message de l'Évangile. La Bible nous dit à chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui. Et ce n'est pas pour les païens, c'est pour aussi les chrétiens. D'accord? C'est pour les chrétiens. Il faut que ce soit bien clair. C'est pour moi tous les jours. Tous les jours. J'ai besoin d'examiner mon cœur comme la parole de Dieu nous dit. Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. La foi et la repentance marchent ensemble. Vous ne pouvez pas dire qu'on a la foi et la repentance, on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Non, 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 ça marche ensemble. Et c'est par la foi que les Corinthiens, ils se sont repentis. La foi dans leur cœur, la foi dans Jésus, la foi dans la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu raisonner avec la parole de Dieu. Ah ben je ne comprends pas. Ah ben quand je ne comprends pas, je ne fais pas. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là. Repens-toi. Vis cette repentance. Comprends la repentance. C'est un style de vie, c'est une bénédiction. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les écluses des cieux. Dieu entend nos prières. C'est ça, cette disposition de cœur. Un cœur brisé. Un cœur qui cherche le Seigneur, qui cherche sa face. Quand on se repent, c'est là qu'on est malléable et qu'on peut dire « Seigneur, révèle-toi à moi ». On peut passer un moment dans la présence de Dieu, même avec un simple chant, et on est bien dans la présence de Dieu, on est emporté avec le Seigneur. On vit quelque chose avec le Seigneur. Et quand il n'y a pas de repentance, il y a la religion. On dit, on récite des paroles, mais Dieu n'a pas fait de nous des perroquets. Nous sommes des êtres vivants, créés à l'image de Dieu. Il veut entendre notre cœur, il veut avoir une relation, une communion, une communication avec nous. Et quelqu'un qui vient toujours avec sa justice, son manteau de justice, hein, je vois la paille. Je vois la paille. Là, ce matin, je ne vois que des pailles. Là. Je vous vois, vous êtes en face de moi, je ne vois que des pailles. C'est ça la vie chrétienne? C'est ça la vie chrétienne? Je juge. Oh. La parole de Dieu m'a dit, ne jugez pas. Il y a un jugement qu'on doit faire. Il y a le jugement de la parole de Dieu dans l'Église, dans le royaume de Dieu, ici-bas. Il y a un jugement où on doit prendre soin, mais la Bible nous dit toujours que toi, là, prends garde, parce que toi aussi, tu peux être tenté. Toi aussi, tu peux tomber. Toi aussi, demain, tu peux passer par ce chemin-là. Tu es en train de vouloir aider cette personne, va avec amour, va avec respect, avec crainte. Va pour lui dire que j'ai vu ça, je veux t'aider, mais j'ai une poutre, moi. C'est ça, l'Évangile. C'est pas je regarde tout le monde et là je pointe le doigt, là je vois ci, je vois ça, là. Mais qui suis-je, moi? En tant que pasteur de l'Église, c'est pas comme ça que je vois l'Église. La révélation de l'Évangile dans l'Église, c'est je dois donner ma vie pour le peuple de Dieu. Je dois livrer ma vie pour le peuple de Dieu. C'est ça que Dieu me demande, comme Jésus a donné sa vie. Je dois livrer ma vie pour ma femme. Je dois donner ma vie pour mes enfants. Et quand on a fini de voir le problème chez l'autre, ben après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne sert à rien de voir des fois si c'est juste pour voir. Non, mes frères et sœurs? On voit le problème et puis après quoi? Non, ce qui est important, c'est que sa vie, notre vie, soit engagée dedans. Que nous puissions donner notre vie. Autrement, ça n'a pas de sens. Donc, si aujourd'hui vous entendez sa voix, dit le Saint-Esprit, au verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est fou parce que quand on lit cela, on peut voir que ça peut arriver que malgré qu'on entend la voix du Saint-Esprit, il peut y avoir un endurcissement. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir quand on entend la voix du Saint-Esprit? Que notre cœur se ramollit, non? Hein? Quand l'effet inverse se passe, Dieu nous a créés libres. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de se jeter par terre. Je crie à toi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Aide-moi à enlever de moi-même ce manteau de ma propre justice.
N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il prend cet exemple dans le désert. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Waouh! L'effet inverse. Et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ah mon Dieu, Seigneur, épargne-nous d'avoir un cœur qui s'égare de toi et qui nous égare aussi. Non, ce n'est pas une prière qu'on peut avoir ce matin, ça, mes frères et sœurs? Épargne-nous. Qu'on puisse venir devant le Seigneur, qu'on puisse venir devant toute chose avec moins de paroles, avec un cœur brisé, avec un cœur qui désire se repentir. Il veut avoir raison, prends raison. C'est ça l'évangile. C'est ça le véritable évangile. C'est ça le haut, le sommet de l'évangile, le top de l'évangile. Il veut avoir raison, prends raison. Ma chair me dit, oui, c'est vrai que tu as raison. Mon intelligence me dit que j'ai raison, j'ai rien fait. Mais l'évangile, c'est quoi? Il veut avoir raison, prends raison. Ah, c'est un autre message, l'évangile. C'est un autre message. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et c'est ça que Dieu a pour nous. Dieu a un repos pour nous, mes frères et sœurs. On ne se repent pas pour rien. On ne se repent pas en vain. On ne perd pas quand on se repent. Quand on se repent, la porte du ciel est ouverte pour nous, mes frères et sœurs. La porte du ciel est ouverte pour nous. Sa grâce est là, sa main est sur nous. C'est ça que le Seigneur a dit à ce peuple, dans le peuple d'Israël. Je l'exaucerai. Et vous vous rappelez tout ce qui était la condition dans laquelle le Seigneur avait parlé, que quand j'enverrai, quand je fermerai la porte du ciel, quand il n'y aura plus de pluie, quand il y aura la sécheresse, quand il y aura les sauterelles, quand il y aura les difficultés, parce que Dieu voulait éprouver ce peuple, voulait lui montrer qu'il était sur la mauvaise voie, voulait l'interpeller. C'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans le monde, Dieu se sert de ces choses pour interpeller le monde, afin qu'il se tourne vers le Seigneur. D'accord ? Et nous, le peuple de Dieu, pendant tout cela, qu'est-ce qu'on fait nous ? On reste à la maternelle ou on veut grandir ? On est toujours là avec toutes les petites choses là, les petits jouets, les petites compréhensions. Est-ce qu'on veut grandir, mes frères et sœurs ? Est-ce qu'on veut grandir dans notre maison, dans notre famille, dans notre foyer ? Est-ce qu'on veut grandir dans le Seigneur ? C'est pour vous, c'est une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs. Si vous vivez cela, le Seigneur vous montrera qu'il est là, il est vivant, il est fidèle, il est avec vous. C'est le Seigneur que vous appartenez, que nous appartenons. C'est le Seigneur, c'est Jésus que nous servons. Oui, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un homme. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Si nous faisons, nous faisons ce qu'il nous demande, il sera avec nous. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et l'auteur continue au verset 12, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Prenez garde, qui ça ? Païens ? Frères et sœurs, frères, parle à l'Église. La repentance est un message pour l'Église aussi, pour les chrétiens. Nous avons besoin, nous avons tant besoin. On peut tellement rouler les mécaniques, on peut tellement paraître, on peut tellement avoir un langage. Mais ce n'est pas ça qui a de la valeur devant le Seigneur. C'est un cœur brisé, c'est un cœur contrit, c'est un cœur qui se jette par terre devant le Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. C'est tout. Qui sommes-nous pour parler avec Dieu ? C'est ce que ces apôtres et ces prophètes. Vous vous rappelez Moïse ? Et les autres ? Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Nous avons une grâce extraordinaire que le Seigneur nous ait choisis. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois, nous tous, nous avons de l'orgueil. Tous, nous avons de l'orgueil. D'accord ? La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si nous écoutons l'orgueil,
Il résiste aux orgueilleux. Il nous résiste. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste, il fait grâce aux humbles, non? Non, c'est pas ça? Que l'orgueil précède quoi? Et l'humilité précède? Et ces fruits-là, ça a besoin de se manifester en nous. C'est pour nous, ça. Pour ça, quand on vient à Jésus, le Seigneur nous rend libres. Il nous rend libres, libres de nous approcher de lui. Pardonne-moi, Seigneur. Je me repens, je m'humilie. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Je vais rentrer chez moi, peut-être. Hein, je vais rentrer chez moi. Et là, je vais aller voir mon épouse, je vais aller voir mes enfants. Je vais leur exprimer mon cœur. Je vais leur demander pardon. Mes frères et sœurs, quand vous vivez ça, vous n'imaginez pas le repos dans lequel nous sommes. Je peux vous dire, on ne peut pas acheter ça au supermarché. On ne peut pas acheter ça dans la psychologie. On ne peut pas acheter ça dans le monde. C'est en Jésus. C'est dans l'Évangile. Il y a un repos qui vient en nous. C'est pour ça que le Seigneur veut nous libérer du stress. Il veut nous libérer de toutes sortes de choses qui font du mal à notre santé quelquefois. C'est pour ça la repentance, je vous dis, c'est une guérison. Il a dit, je guérirai son pays. Nous, en tant qu'Église, vivons l'Évangile. Nous serons une porte de salut pour beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous. Le Seigneur va se servir de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Quand on vit l'Évangile. Ouais. Donc il y a une mise en garde ici. Prenez garde. Prenez garde. Donc on ne peut pas se reposer sur notre quoi que ce soit. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et ça peut arriver, ça. Et un cœur mauvais et incrédule, s'il s'endurcit, il peut même se détourner du Dieu vivant. D'accord? Il peut se détourner du Dieu vivant. C'est un processus dans les deux sens. Autant que la Bible nous dit que nous avons besoin de nous attacher au Seigneur, de nous attacher à lui, de persévérer avec lui. Non? Et de l'autre côté, il y a toujours cette tendance aussi qui voudrait, mais le Seigneur a tout fait pour que nous puissions être protégés et rester en lui. Mais si nous ouvrons la porte, si nous gardons des choses, si nous ne nous repentons pas, si nous ne vivons pas cette repentance, si nous avons notre propre justice, petit à petit, il y a les petites choses de la vie qui viennent, petite situation dans la famille, petite situation dans le travail, une petite affaire ici, une petite affaire là-bas. Et petit à petit, on est loin. On est comme une pierre. Vous avez déjà cassé du béton armé, vous? Hein? Vous n'avez jamais fait ça, vous? Je ne crois pas. Béton armé. Au verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres. Les uns les autres, exhortons-nous à quoi? À se repentir, à s'humilier, à garder un cœur doux, un cœur tendre, un cœur ouvert. Non? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est pas écrit ça? Chaque jour, frères et sœurs. D'accord? Frères et sœurs, chaque jour. Exhortons-nous, encourageons-nous. Bien sûr dans l'amour, bien sûr dans le bon esprit de l'Évangile. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, encore aujourd'hui? On peut dire aujourd'hui, non? Aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire... Demain, on va dire quoi? Aujourd'hui. Et après-demain, aujourd'hui, repens-toi, j'ai besoin de me repentir. C'est ça la vie chrétienne, mes frères et sœurs. On s'examine, on regarde. Ce n'est pas un problème, ça. Encore, il faut que je me repente encore, frère? Je suis un chrétien. Et alors? Oui. On a besoin de se repentir quand quelque chose s'est passé dans notre vie. On doit se repentir quand quelque chose de mal s'est passé. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Dieu ne nous demandera pas des comptes quand on s'est repenti. D'accord? Mais si on ne s'est pas repenti, il nous demandera, la Bible nous dit qu'il nous jugera sur toutes nos actions et nos paroles. D'accord? Jésus est notre avocat auprès du Père, mais quand on demande pardon au Seigneur, il efface, il brûle. C'est fini. N'est-ce pas vrai? Fini.
C'est pour ça qu'il faut se repentir. Il ne faut pas laisser là, sur la table. Il faut se repentir, il faut s'humilier. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un exercice difficile. À la lumière de l'Évangile, avec le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un handicap, c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est un moyen de Dieu qui nous a donné. Si mon peuple prie comme cela, si mon peuple se repent comme cela, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Waouh, son pays aussi, sa famille, sa maison. Pour ça que si quelqu'un se repent, si quelqu'un court vers Jésus, Seigneur, pardonne-moi, vous croyez que Jésus va le rejeter? Pas du tout. Vous croyez que vous allez perdre? Pas du tout. Vous allez gagner. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et c'est tellement vrai que dans le péché, il y a une séduction, il y a une colle. La séduction, c'est ça, c'est une colle. C'est une colle, c'est une attraction. Le péché, ça veut nous faire dire, vous savez, de dire, sans qu'on sache, il veut nous coller là-dedans, nous faire rester dedans. Tout est là. Il y a une séduction. On croit que c'est OK, on croit qu'on a raison, on croit que tout va bien. On est séduit. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hein. Ce qui est écrit ici, là, c'est très important. Nous devons vraiment, vraiment apprêter nos cœurs. S'endurcissent par la séduction du péché. Au verset 14, l'auteur nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Et c'est quoi l'assurance que nous avions au commencement, mes frères et sœurs? C'était quoi cette assurance? Allez, dites-moi, mes frères et sœurs. C'est la foi, c'est la repentance. C'est ça que nous avions au commencement. Nous avions la foi dans Jésus. Nous avons ce premier amour dans le Seigneur. Nous étions, comment dire, prêts à nous repentir, non? Dans le livre des Hébreux, c'était écrit ça, leur écrit ça. Vous étiez prêts à donner vos affaires, vos biens. Vous étiez prêts à donner votre vie. Et ils ont perdu cette vision. Peut-être qu'on est assis là ce matin. On est chrétien religieux. On connaît juste, j'ai 35 ans de conversion. Moi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, on respecte ces choses. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Jésus a dit, les premiers seront les derniers peuvent être les premiers. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur ne regarde pas ces choses. Et il nous demande de ne pas regarder à ces choses. Il nous demande que chaque jour, nous puissions travailler à notre salut. Chaque jour, nous devons vivre comme si soit nous venons de naître de nouveau, ou soit que Jésus va revenir. C'est tout. Chaque jour, on s'examine. Chaque jour, on regarde pour nous. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que l'Évangile me dit au travers de ce que je vis, au travers de ce que je traverse? Peut-être que ma femme m'attend que je prenne ce chemin, que je sois ce véritable mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Peut-être qu'elle ne voit pas Jésus en moi, qu'elle veut voir Jésus en moi. Et elle attend ça, elle souffre ça, elle prie ça. Et puis moi, tout va bien, moi. Moi, c'est OK. Cool. Hier. Je viens à l'église avec ma belle Bible, là. Et puis même, je vais encourager les autres. Je veux dire aux gens, hey, vous savez, il faut aller à l'église. Hein. Il faut se repentir. Hein. Gardez cette assurance, cette repentance. Moi, je vous dis, depuis que cette révélation est venue dans notre cœur, on est bénis. On est bénis du Seigneur. On est des gens heureux, bénis. Ah, on a des difficultés, on a des situations difficiles, oui, mais on est bénis. Jésus est la solution de notre vie, depuis le début jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin. Il est la solution. L'Évangile est là. C'est ça que la parole de Dieu. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance, c'est-à-dire la foi, la repentance que nous avions au commencement. Amen. Et je crois qu'il y a suffisamment dans ce qu'on a dit ce matin pour qu'on puisse mettre nos cœurs devant le Seigneur. Vous voulez vous mettre debout et ensemble on prie le Seigneur ce matin?
Est-ce que vous entendez la voix du Saint-Esprit pour vous ce matin, mes frères et sœurs? Moi, je l'entends pour moi. Je l'entends pour moi. Je vois une grâce et une bénédiction que le Seigneur m'offre, qu'il me donne. Il y a de quoi se repentir. Il y a de quoi se repentir. Laissez les gens qui ne comprennent pas ou ceux qui ne veulent pas, laissez-les parler, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Mais nous entendons la voix du Saint-Esprit, nous connaissons le chemin que Jésus a tracé pour nous. Nous savons que nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes des gens imparfaits, que Dieu veut rendre parfaits. Il n'y a rien de parfait ici. D'accord ? Il n'y a rien de bon en moi. Mais Jésus est tout pour nous. Jésus est le meilleur en nous. Non ? C'est lui en nous qui peut nous transformer, nous changer. Pour cela, ce matin, on veut déposer toutes ces âmes. Moi, je veux inviter ce matin tous ceux et celles qui veulent vraiment expérimenter, vivre cette véritable repentance et de dire, Seigneur, je ne veux plus de cela. Je veux me détourner. Je crie à toi. Secours-moi. Libère-moi. J'ai besoin de toi. Il y en a beaucoup ici, peut-être que vous luttez avec le péché ou luttez avec quelque chose. Ou peut-être vous êtes loin du Seigneur. Jésus vous appelle ce matin. Il vous aime. Il nous aime. Viens à moi, dit le Seigneur. Viens à moi. Peut-être qu'on peut chanter ce chant. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Peut-être qu'on ne lui a pas donné notre vie. On n'a pas l'assurance de notre salut. On veut nous approcher. On veut s'approcher de Jésus ce matin et lui dire, Seigneur, sauve-moi et se repentir de notre vie passée. Jésus est là ce matin. Il a une bénédiction pour vous. Il a un miracle pour vous. Alléluia. Merci ce matin pour tes bénédictions. Merci ce matin pour la guérison des corps. Merci ce matin, Seigneur, pour la guérison des cœurs. Merci Jésus pour ton plan pour chacun. Et Seigneur, nous prions encore ce matin, garde-nous. Garde-nous dans cette attitude tous les jours. Garde-nous, Seigneur, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, nous voulons garder cette humilité, cette prière de repentance. Et nous voulons surtout ce matin prendre la décision de nous détourner de toutes ces choses mauvaises qui ne te plaisent pas. Tu vas aider, tu vas équiper chacun. Nous t'en remercions, Seigneur. À toi la gloire, à Jésus la gloire ce matin. À Jésus la gloire. Merci, Seigneur. Le Seigneur va déposer dans notre cœur une prière de plus en plus selon son plan et sa volonté. Et je vous encourage vraiment de plus en plus à le chercher chez vous, à passer du temps dans sa présence. Apprenons, arrivons avec la grâce du Seigneur à couper, à enlever toutes ces choses nocives, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif. Je ne suis pas contre la technologie ou quoi que ce soit, mais à quoi ça sert d'avoir la dernière technologie, un écran dans la salle de bain, un écran dans les toilettes, un écran dans la douche, là-bas, ici, d'être hyper connecté si on n'est pas connecté avec Jésus. Oh, quelle tristesse et quelle misère. Pour un chrétien, quelle misère, quelle déception. La vie vient de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et depuis longtemps, le Seigneur a résolu ce problème qui n'attend pas les grandes connexions, le Wi-Fi ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. On peut le louer, on peut l'adorer. Il peut mettre un chant sur notre cœur. Même si vous avez une voix, d'accord, qui n'est pas une voix, vous pouvez chanter. Chanter dans votre cuisine, chanter sous la douche, chanter dans votre voiture. Évitez peut-être de chanter dans votre travail ou de fatiguer quelqu'un, mais louez le Seigneur dans votre cœur. Non ? C'est ça que Jésus a pour nous, mes frères et sœurs. Cette connexion avec lui. Si mon peuple me cherche comme cela, le Seigneur nous regarde et nous voit.
il regarde et il voit. Hein. Il voit ceux qui sont... Qui c'est qui est vraiment le Dieu dans leur vie? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le reste? Attention, hein, parce qu'on a vu que le Seigneur, je vous ai dit, hein, c'est un Dieu d'amour, c'est un feu dévorant. D'accord? Il a dit au peuple d'Israël, quand je fermerai les écluses des cieux, quand il n'y aura plus de pluie. Quand on regarde autour de nous, là, mes frères et sœurs, vous croyez que les choses vont s'améliorer, s'arranger? Quand j'enverrai les sauterelles, c'est pour ça, moi, je peux vous dire, notre sécurité, c'est notre santé spirituelle. Ouais, si on est bien dans le Seigneur, on sert Jésus, notre vie est claire. Ah, ben mes frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous atteindre? Le Seigneur nous frayera toujours un chemin. Sa grâce sera avec nous. On n'aura pas besoin d'avoir peur de manquer de l'huile, de la moutarde ou je ne sais pas quoi. Nous sommes le peuple de Dieu. Jésus peut faire des miracles. Miracles. Jésus, avec 5 pains, il a nourri 3000 personnes. 5 pains. C'est ça qui est la priorité, frères et sœurs. Voir ce cœur. On sort de là ce matin, on sait qu'on a pris les plus grandes décisions de la terre. N'est-ce pas vrai? C'est les plus grandes décisions, de mettre ma vie en règle avec le Seigneur. Peut-être que vous avez des grandes décisions qui vous attendent dans votre travail, mais ça, c'est passager, c'est pour un temps. Ça va disparaître un jour. Mais cette décision que vous prenez pour le Seigneur, quand vous quittez là, le ciel, les anges, Dieu lui-même vous regarde et voit votre cœur pour lui, que vous voulez obéir à sa parole, vous entendez la voix du Saint-Esprit, il est avec nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Croyez-moi, la vie est tellement plus reposante comme cela. Un cœur pur, un cœur droit, c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.